la possibilité là, de... Oh non, je vais juste arrêter la transcription. Parfait. Donc, comme je disais, bienvenue à cette formation donc, du suivi des anneaux 2025. Ben là, voyons. Hop. Je vais donc, premièrement, éteindre le micro là, de tout le monde, sauf celui de Thalie et de moi. Donc, comme je vous dis, à tout moment, vous pouvez prendre la parole, ça va nous faire plaisir. Faites juste ne pas oublier là, que votre micro est désactivé. Je fais juste couper les micros des gens comme ça pour m'assurer là, qu'il n'y a pas d'interférence dans la rencontre. Excellent. Est-ce que vous voyez mon écran, donc, qui parle de la formation des grenouilles de ce soir, pour la formation de ce soir? Parfait. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de vous présenter, en général, le projet de suivi des anours. Ça fait quand même près d'une... désolé, voyons, ça fait quand même près de 6-7 ans qu'on fait le suivi des anours, donc, pour la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Et ce suivi-là, ben, il vient pas de nulle part. Donc, on sait, premièrement, je vais vous présenter donc qui on est. Alors, on est Connexion Nature, on est un organisme de conservation qui a été créé en 1972, donc ça fait 53 ans qu'on existe, pour le territoire de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Une région de biosphère, j'aime bien dire que c'est un des statuts inconnus de l'UNESCO. C'est-à-dire que même s'il y en a plus de 700 dans le monde, dans plus de 130 pays, les régions de biosphère, c'est pas obligatoirement un statut très connu. Vous connaissez probablement plus les sites du patrimoine et autres. Toutefois, les régions de biosphère, ben, ce sont des lieux où les communautés travaillent ensemble à essayer de se développer, je dirais, un avenir dont on est fier. Il y a toujours trois fonctions. Une fonction de conservation de la biodiversité, une fonction de développement durable, une fonction de travail avec les communautés. Puis, à l'échelle canadienne, on a ajouté une fonction de la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, nous, à l'échelle de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, on est en territoire Wabanaki, donc sur le Ndakina. Puis, qui on est? Bien, comme je dis, on est un organisme de conservation, de bienfaisance qui regroupe des dizaines d'employés, des centaines de bénévoles comme vous, des milliers de membres motivés et passionnés. Puis au quotidien, bien, on protège, on restaure, on encourage la découverte des milieux naturels. Puis on travaille aussi avec la douzaine de municipalités qui constituent la région de biosphère. Le suivi des anours, donc, ben, avant ça, on va se présenter. Donc, moi, je suis Geneviève Poirier-Guis. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille pour Connexion Nature. Avant, notre ancien nom, là, c'était Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire. Puis, je suis responsable de l'engagement des communautés. Ça veut dire que je travaille avec les municipalités, avec les agriculteurs, avec les bénévoles, les citoyens comme vous. Puis, j'aime bien dire que moi, je travaille à protéger la nature qui reste, mais à ajouter aussi une petite touche de nature quand c'est possible. Sally, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Thalie Lesaunier. Je suis professionnelle en protection des milieux naturels et de la biodiversité pour Connexion Nature. Ça fait maintenant 3 ans que je suis chez Connexion Nature, mais j'ai eu d'autres emplois reliés, dans le fond, à des inventaires fauniques, floristiques, et j'ai même travaillé dans un zoo qui s'appelle le Zoo Ecomuseum, que là, j'ai appris vraiment à connaître, à manipuler les espèces du Québec. Donc, c'est pour les gens qui sont ici ce soir. euh, Vendredi, on a une formation sur le terrain. Donc, ça va être moi et, par exemple, ça va être une autre collègue qui va être là. Donc, c'est moi qui vais être présente pour faire l'écoute des anneaux vendredi soir. Excellent. Donc, Thalie, si vous avez des questions sur toutes les espèces possibles et imaginables, c'est notre spécialiste de la faune à l'échelle dans notre équipe. Donc, pourquoi s'intéresser aux grenouilles? Pourquoi s'intéresser aux crapauds, aux rainettes, comme je vous dis, la grande famille des anours? Bien, principalement parce que, est-ce qu'il y a des ornithologues dans la salle? Non. OK. Non. Ah, Ah, Hélène. oh, je peux une main. Mais principalement, et Charlotte aussi, Pardon. parfait. Euh, Donc, en fait, les ornithologues, je vous lève mon chapeau. Vous êtes dans les passionnés qui savent reconnaître une centaine d'espèces d'oiseaux, des chants différents qui des fois se ressemblent, qui sont tous pareils. Mais l'avantage des grenouilles, c'est qu'on a à l'échelle de la région de biosphère seulement 8 espèces. 8 espèces qui chantent de façon différente. Mais aussi, les grenouilles, les anours, mais ce sont ce qu'on appelle des espèces indicatrices parce que comme vous allez voir, la plupart donc ont une peau à travers laquelle il y a des échanges gazeux, donc peuvent respirer là, par moment par la peau. Puis,
ce sont donc des espèces qui sont très sensibles à la pollution. Donc, quand on a des grenouilles, bien, on peut être très content parce que ce sont rarement en fait, pas trop souvent, des endroits très, très pollués. Également parce que, bien, comme leur nom le dit, ce sont des amphibiens. Donc, ils passent une partie de leur vie dans un milieu humide, dans un étang, donc pour la ponte des œufs, puis ensuite les têtards et autres, et ensuite vont sortir du milieu pour aller, bien, soit dans un lac, soit dans des arbres ou soit sur le sol. Donc, ils ont également besoin de la présence de milieux humides, de milieux aquatiques. Donc, ces deux caractéristiques-là, le fait qu'ils soient très sensibles à la pollution et le fait qu'ils aient besoin à la fois d'un milieu naturel et de milieux humides, mais font que ce sont des espèces indicatrices de la qualité des écosystèmes. Le programme qu'on vous propose aujourd'hui, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un programme qui est inspiré du programme Attention Grenouille ou Frogwatch d'Environnement Canada. Donc, on a repris la méthodologie et si jamais nous, on vous demande de nous transmettre vos informations ou vos observations parce qu'on est capable comme ça de faire un suivi plus précis des anours dans le territoire de la région de biosphère à chaque année. Mais néanmoins, si vous êtes à d'autres endroits à travers le Canada ou ailleurs, vous pourriez utiliser la plateforme Frogwatch ou iNaturalist pour transmettre vos observations. La trousse de départ sur notre site Internet, puis je vais arrêter le partage dans quelques instants pour vous amener sur le site Internet. Vous allez trouver donc les photos et chants des grenouilles. Vous allez trouver également le protocole d'inventaire pour cette année, la fiche signalétique des anours de la région, donc une fiche PDF qui vous présente chacune des grenouilles, crapauds, rainettes, la liste des étangs à visiter, puis le lien vers le formulaire pour nous transmettre vos informations ou vos observations. Si je repartage l'écran, donc, pour les trouver, vous allez donc sur le site Internet de Connexion Nature, puis vous allez dans la section Participer, donner un coup de main, suivi scientifique. Et dans le suivi scientifique, vous avez deux, le suivi des anours, donc les grenouilles, ou le suivi des martinets ramoneurs. Si vous cliquez sur le suivi des anours, vous allez donc avoir le tout connaître qui est la fiche, ça c'est comment fonctionne le suivi des anours. Vous allez pouvoir aussi entendre les différentes grenouilles. Donc, vous avez le son ici de chacune des grenouilles, puis vous allez avoir là, les informations, la fiche signalétique, donc qui est le PDF, le protocole d'inventaire, la liste des étangs inventoriés, ainsi que les résultats des dernières années. Donc, ceux qui avaient déjà fait des inventaires, bien, vous êtes capable de voir dans les dernières années combien de de grenouilles ont été entendues, lesquelles, puis à quel moment. Et vous allez aussi avoir le lien vers le formulaire d'inventaire qu'on va vous présenter un peu plus tard, là, tout à l'heure. Donc, la fiche signalétique, vous allez donc avoir comme ça là, une page sur chacune des grenouilles qu'on va vous présenter tout à l'heure et la mise à jour du guide bénévole. Oups. Il ne veut pas malheureusement que je vous le présente, mais vous allez pouvoir y aller. Donc, je reviens à la présentation. Alors, je vous laisse maintenant donc avec Thalie qui va vous présenter chacune des grenouilles, crapauds, rainettes que vous allez devoir écouter. Voilà. Donc, parfait. Donc, dans la région ici du Mont-Saint-Hilaire, on a 8 espèces qu'on va voir par la suite, mais ils vont chanter vraiment habituellement à différents moments de l'année. Ouais, tout ça, de l'année. Souvent, ça va être les grenouilles des bois qui vont être entendues en premier au mois d'avril, donc en ce moment. Les rainettes crucifères aussi, les grenouilles léopards, et après ça, ça va être le crapaud d'Amérique, la rainette versicolore, la grenouille des marais, la grenouille verte et la bois-boiron. En général, c'est comme ça que ça se passe dans cette région-ci, mais ça se peut que vous attendez au mois d'avril. Hein, j'ai entendu une grenouille verte. Mais là, en général, les chants vraiment en groupe vont se passer vraiment au moment qu'on a ciblé en mai. C'est super fun de faire plusieurs sorties parce que justement, vous allez pouvoir entendre différentes espèces à différents moments. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à faire différentes sorties dans votre saison estivale
pour pouvoir entendre plusieurs espèces. Donc, les voici, nos 8 espèces qu'on retrouve dans la région de biosphère, parce que moi, en général, il y a 8 espèces, excusez, 11 espèces, mais ici, on en a juste 8, fait qu'on va se concentrer sur ces anours-là. Donc, comme elle a mentionné, ma collègue, elle parlait de grenouilles, de rainettes et de crapauds parce qu'on les a divisés en 3 familles. Et c'est pourquoi qu'on les a divisés en 3 familles? Parce que physiologiquement, anatomiquement, ils ne sont pas tous pareils. Donc, si on se concentre sur les grenouilles, ils vont avoir vraiment des longues pattes en arrière, ils vont faire des meilleurs sauts. Les rainettes, on va le voir plus particulièrement tantôt, on la voit bien sur la rainette versicolore, ils ont vraiment des ventouses qui permettent de grimper dans les arbres, sur les plantes et même sur les fenêtres. Et sinon, on a seulement un crapaud. Et si vous regardez, sa peau a l'air vraiment plus verruqueuse, vraiment différente. Puis lui, il est plutôt terrestre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été séparés par famille. Donc, grenouille, rainette et crapaud. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils font l'hiver? Oui, l'hiver. L'hiver, ils font dodo. Non, vrai. Et non, ils vont tomber en état de torpeur pour la plupart, comme les grenouilles. Mais ce qui est de très, très particulier, c'est la grenouille des bois et les 3 rainettes. Dans le fond, oui, oui. La grenouille et la rainette rhinocéros. Ah, parce que la rainette faugrillon, on l'a pas ici, mais il y en a un autre qui existe. Eux, ils vont, dans le fond, ils vont même pas aller se cacher vraiment, ils vont vraiment se mettre en dessous des feuilles, sur les arbres, et puis ils vont tomber, dans le fond, leur peau va devenir gelée et ils ont des cellules cryoprotectrices, dans le fond, à l'intérieur de eux. C'est comme un antigel, en fait. Et c'est comme ça va geler. La grenouille va être gelée, mais les organes vont quand même être protégés. Puis, elle va tomber endormie, son cœur va même cesser de battre. Donc, puis là, quand la température, justement, c'est pour ça que c'est les premières à entendre, elles ne sont pas vraiment cachées. Là, la température se réchauffe, tout reprend vie, le sang circule, le cœur met à battre, puis là, ils sont comme Wouh! C'est bon, on est réveillé, puis là, ils commencent à chanter. Donc, c'est pour ça que la grenouille des bois fait partie des premières. Pourquoi on l'entend? Parce que elle n'est pas comme les grenouilles où ils vont aller se cacher dans l'eau, dans le fond de l'eau pour pouvoir tomber en torpeur, ou comme le crapaud d'Amérique, que lui, il va aller faire un trou dans le sol, quand même à 30 centimètres à peu près, pour être en dessous du niveau de sol, de gel. Il va aller se cacher là pour faire sa torpeur. Donc, c'est vraiment différent selon les familles, là. Donc, voici la super grenouille des bois qu'on va entendre, qu'on entend déjà en ce moment, qui semble que beaucoup de monde la connaît. Si vous portez une attention, je peux pas, je m'en allais pointer. Oh, Ce sera pas long, c'est juste parce que je dois inclure le son. Ouais. oh, pour le chant. Oups, attends un peu. Ok. Bon. Et prise 2. Oui. Donc, si vous portez une attention particulière, elle a un masque noir, une ligne noire et un masque noir au niveau des yeux. Et elle va avoir une ligne qu'on appelle dorsolatérale, qui passe au niveau de son corps. Je ne sais pas si Geneviève, tu peux comme juste le. Oui, c'est ça exactement. Donc, ça, c'est une caractéristique pour la reconnaître. Et vous regardez la couleur, elle a l'air un peu rougeâtre, mais pas toujours de cette couleur-là. Elle peut être beige, grise, rosée, orangée, donc différentes colorations. Et la lèvre en dessous, elle va être blanche. Elle n'est jamais verte, cette grenouille, par contre. Donc, si vous voyez une grenouille verte, c'est pas une grenouille des bois. Et elle se nourrit d'une grande variété d'insectes et d'autres invertébrés comme des araignées, des limaces, des vers, des escargots. Et là, on va entendre son super chant qui ressemble vraiment à un cri de canard. Donc, voici son chant. Pour ceux qui vont venir vendredi, probablement qu'on va pouvoir l'entendre. Puis, si vous observez, c'est une grenouille qui est très commune. Donc, qui peut être observée un peu partout dans la région de Biosphère, mais aussi ailleurs au Québec.
Petites informations. Donc, on prend le temps de vous présenter les champs de grenouilles parce que lorsque vous allez ben, faire des inventaires, des caractérisations, mais même en général, la première chose que vous allez faire, c'est de les entendre. Il est possible que vous ne voyez pas de grenouilles, mais que vous les entendiez. Puis, c'est surtout au chant qu'on va les reconnaître. Donc, tout à l'heure, tu sais, on va faire quelques quiz pour tester vos connaissances. Autre chose, l'indication qu'on vous met ici, si elle est commune, très commune ou rare, on l'a adaptée à la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces, ben, là, la grenouille des bois, c'est assez commun en général, mais qui Ouais. sont assez communes dans notre territoire et qui seraient plus rares. Par exemple, on va vous parler tout à l'heure de la grenouille des marais. Pour nous, elle est commune sur la montagne ou en piémont, mais si vous allez plus dans les plaines, ben, elle est quand même assez rare. C'est deux petites informations comme celle-là, juste pour s'assurer, là, donc, que vous sachiez reconnaître là, les différents codes qu'on vous a mis. Donc, on a terminé avec Zorro. Oui! Alors, qu'on reconnaît avec son masque autour des yeux. Allons-y avec la deuxième. Fait que la rainette crucifère, on l'a appelée comme ça parce qu'elle a un X sur le dos. Malheureusement, on ne voit pas super bien sur l'image, là, mais habituellement, ils vont avoir vraiment une croix. Mais on mentionne ça, mais ils sont tellement petites, comme elle a dit Geneviève, on va plutôt l'entendre que la voir, surtout quand on parle de rainette. Donc, elle est active surtout en soirée. Fait que c'est pour ça que vendredi soir, si vous êtes là, vous avez une chance de l'entendre. Pas comme la grenouille des bois qui va plutôt être vocale de jour et de soir. Elle est vraiment petite, là, donc 3,7 cm. Ses chants font vraiment comme un pip, pip, pip. On va pouvoir l'entendre, mais Est-ce que tu veux attends. l'entendre Ah maintenant? oui, OK. oui, exact. Prêt? C'est un concert. Là, quand c'est un concert, ouais. C'est très fort, malgré que c'est une petite grenouille, là. Donc, si vous regardez sur l'image, on voit ce qu'on appelle un sac vocal. Donc, c'est le mâle qui va pouvoir faire ça. Et plus, si vous voyez, la forme du sac est quand même assez gros comparé à la grenouille. Donc, le son va, c'est comme dans le fond, voyons, j'ai un stéréo dans la tête, un speaker, dans le fond, pour mettre le son plus fort. Donc, c'est vraiment très efficace. Parfait. La suivante. Suivante. Puis pour ceux et celles qui la connaissent en anglais, on l'appelle le Spring Piper parce que ça fait justement là, les petits pip, Les pip, petits, pip, petits, pip, 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 pip. la super grenouille léopard, probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent. Donc, si vous regardez, ces taches sur le dos sont vraiment foncées, ovales, disposées vraiment de façon plus ou moins ordonnée. Euh, je le mentionne en ce moment parce que tantôt, on va voir la grenouille des marais qui lui ressemble quand même beaucoup, mais qui va avoir une caractéristique différente. On va la voir plus tard. Donc, la grenouille léopard peut vraiment aller jusqu'à 11 cm. C'est comme une belle grenouille, une bonne dimension, qui est vraiment principalement active de soir. Et son chant, ouf, ça ressemble à. Tu sais, au début, ça fait comme. Puis après, ça fait. C'est Fait pas qu'on dirait meilleur que un léopard qui fait ça. puis ensuite il rit de nous. Donc, vous allez le voir. Ça Puis la pourra grenouille l'entendre. léopard, elle est assez commune, surtout dans les terres agricoles et les plaines. Mm. Donc, c'est surtout là que vous allez l'entendre, très rare sur la montagne. Donc, essayez d'écouter là, l'espèce de puis après Fait que là, est-ce qu'il y en a qui peuvent nous dire qu'est-ce qu'on entendait dans le fond? On entendait autre grenouille. C'est une grenette, La rainette voyons, une crucifère. rainette Pas crucifère. faugrillon, crucifère. Exactement, le petit Crucifère. son qui était en arrière. Donc, la grenouille léopard porte quand même bien son nom parce que c'est vraiment le. Puis après ça, elle rit parce que elle se dit, ah, c'est pas vraiment un léopard, mais je suis sûre que tu y as cru, là. Donc, ça peut vous aider à vous rappeler son chant, là,
elle fait le son d'un léopard, puis après ça, elle rit de nous, là. Notre super crapaud d'Amérique, donc, vous le voyez bien là, sur l'image, on voit vraiment plusieurs petits. Ben, ça a l'air viriceux. Tu regardes ça, tu fais, ouh, j'ai pas le goût de le manipuler. Mais en fait, il y a deux glandes parotoïdes au niveau de la tête, en arrière des yeux, ici, oui, exactement, qui sont très grosses, qui vont contenir des glandes à venin. Il peut y avoir d'autres venins aussi dans les petites bosses que vous voyez en arrière, mais les deux plus grosses, c'est vraiment au niveau en arrière des yeux. À quoi ça sert? C'est vraiment lorsque le prédateur veut la manger, ça produit un très mauvais goût. Il y a quelqu'un qui l'a probablement goûté, je ne sais pas comment, mais dans la littérature, il parle que ça goûte comme le tabasco. Donc, ça doit goûter très fort. Donc, les animaux réagissent et habituellement les recrachent. Mais il y en a certains animaux qui sont capables de les manger, comme la couleuvre rayée, le raton laveur, donc sont adaptés pour manger le crapaud d'Amérique. Fait que, mesdames, pour ceux qui cherchent leur prince charmant, peut-être pas embrasser le crapaud d'Amérique. Juste pour occasion. Et lorsque vous allez entendre le crapaud d'Amérique, on penserait que c'est un son qui est très grave ou qui est très rauque. Néanmoins, ça fait un petit tri qui est super aigu. Donc, je vais vous le faire entendre. Puis, les grenouilles, on vous les présente dans l'ordre qu'elles apparaissent à travers la saison. Oui, Donc, le exact. crapaud, on est rendu peut-être en mai. C'est un peu plus tard là, qu'on commence à l'entendre. Puis, quand vous serez en nature, ça vous dira pas crapaud d'Amérique avant. Ah, comme ça. On dirait que ça dure éternellement, ben, au moins 30 secondes, là. Ça n'arrête pas, là. Oui. Donc, c'est vraiment une très longue et vraiment musicale là, pour un crapaud, c'est impressionnant. Puis, ne vous en faites pas, on vous montre quelques secondes. Tout à l'heure, on va vous faire un quiz pour les tester. Mais comme je vous ai dit, tous les champs se trouvent sur notre site Internet, là, donc il est possible d'aller les consulter et même lorsque vous serez sur le terrain, là, d'y revenir. Oui, exact. La super rainette versicolore. Donc, pourquoi je dis la super rainette versicolore? Parce que c'est une rainette qui peut changer de coloration en quelques minutes. Donc, on le considère un peu comme notre caméléon du Québec. Donc, vous la voyez, elle est verte en ce moment, elle peut passer du gris et du brun. Donc, ça dépend vraiment de son environnement. On voit un peu qu'elle a une peau granuleuse pour une rainette. Et si vous remarquez au niveau où que l'œil, juste en dessous, on dirait pratiquement qu'il y a un carré en bas. Donc, habituellement, ça peut aider à identifier les rainettes. Là, ben, c'est tellement petit, mais elle peut quand même être jusqu'à 6 centimètres. Là. C'est une de nos plus grosses, mais qui peut vous aider à identifier, dans le fond, la rainette. Mais c'est sûr que le champ, ça va toujours être la meilleure façon de l'identifier. Donc, elle a fait comme un téléphone, un vieux téléphone par contre, pas nos téléphones de sonnerie avec plein de beaux sons, mais un vieux téléphone qu'on avait auparavant. Au bout, là. Tring, tring, Oui, tring. vraiment pour essayer de vous donner des trucs pour vous en rappeler. Donc, le téléphone, c'est la rainette versicolore. Puis elle est souvent proche des habitations aussi parce qu'elle est capable de grimper. Donc, comme je vous disais tantôt, elle peut être dans une fenêtre. Donc, souvent, on peut l'avoir proche des habitations ou proche de vos portes à cause de ça. Puis comme Thalie disait tout à l'heure, les rainettes, donc une façon de les reconnaître, là, c'est les Oui. ventouses, puisqu'elles se tiennent souvent dans les arbres ou sur les herbes. Donc, sur cette photo-là, on les voit bien quand même, ces Oui, ventouses. Donc, ça nous parce que c'est permet là, une. de reconnaître les rainettes. Et voilà, la grenouille des marais, comme je vous ai dit tantôt, elle ressemble à la grenouille léopard. Par contre, si vous portez une attention sur les taches, elle est vraiment plus carrée. Puis, donc, de menton. Excusez, j'ai vu un commentaire, mais c'est pas.
T'es pas compris le commentaire. Donc, la grenouille des marais, qui est vraiment différent, mais habituellement, on mentionne de ne pas manipuler des grenouilles pour le plaisir, là, puis il faut avoir vraiment, c'est important d'avoir les mains vraiment propres parce que si on a du chasse-moustique, de la crème solaire ou une crème à main et qu'on vient manipuler une anneau, c'est très sensible au niveau de leur peau, comme tantôt, Geneviève vous a mentionné qu'ils ont une peau perméable, donc ça peut passer à travers leur peau, puis ça peut être dérangeant pour les anneaux. Donc, c'est un peu comme si je vous mettais beaucoup de crème solaire, puis après ça, je vous le mettais au niveau du nez. Tu fais, oh! Ça sent fort, c'est désagréable, donc c'est un peu la même chose au niveau de la peau de nos anneaux. Pour la grenouille des marais, elle a vraiment du jaune, en fait, au niveau de l'aine en arrière. C'est pas parce qu'on ne voit pas la photo, mais c'est vraiment une caractéristique que nous, on peut regarder chez cette grenouille-là pour faire OK, c'est la grenouille des marais, parce que la grenouille léopard n'a pas ce jaune-là en dessous d'elle. Et le chant est vraiment différent, mais avec cette grenouille-là, c'est qu'elle chante souvent sous l'eau. Donc, c'est dur à entendre. C'est pas évident. C'est- Vraiment, là, elle est coquine, mais elle, on peut la voir, si vous voulez, vous êtes intéressé vraiment à pouvoir essayer de l'entendre, là, euh, à l'étang, justement, à la montagne, on peut l'entendre à cet endroit-là. Elle est connue à cet endroit-là. Et Non, pour important. revenir sur le commentaire dans la discussion, je ne sais pas si Thalie a Oui. l'âge de comprendre, mais Non. Déméthane, c'était une émission de télé qu'on était les samedis matins. Puis en effet, Oh! comme c'était une rainette, parce Déméthane avait des ventouses, néanmoins, nos rainettes ne jouent pas il me semble que c'était du pipeau ou quelque chose comme ça. Donc voilà. La Ah! grenouille des marais, je vais vous la faire entendre. On dirait une grenouille qui a mal au ventre. Ah, c'est pas beau. C'est vraiment, donc, moi, je l'appelle la grenouille Shrek. Donc, elle, Oh! elle chante sous l'eau. Puis, mais son son, vous allez voir, c'est vraiment pas quelque chose de mélodieux. On dirait quasiment qu'elle Elle digère. euh, vous voyez, c'est pas vraiment fort. Puis en arrière, on entend la rainette crucifère. Fait que la grenouille des marais, c'est une des plus difficiles à reconnaître puis à entendre. C'est une espèce qui est en péril, donc c'est une Oui, espèce qui est assez rare, mais sur la montagne, elle est assez commune. exact. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment un endroit, si vous voulez l'entendre, avoir la chance d'aller dans sa période, là, vous avez quand même un meilleur pourcentage de chances de pouvoir l'entendre qu'à un autre endroit. Donc ici, on a la grenouille verte, très commune. Elle peut être très grosse, ça peut aller jusqu'à 11 centimètres. Son chant est vraiment, ça fait comme un ton, ton, don. Donc, c'est vraiment différent, je trouve, des autres. C'est comme une corde de banjo là, qu'on mentionne ici. Donc, on va pouvoir entendre son chant. Puis, donc, je vais Ton, ton, ton. Fait qu'elle est principalement active de jour, donc vous allez pouvoir l'entendre de jour. Et ce qui est important pour reconnaître la grenouille verte du bois orange, je porte une attention sur le pli dorsaux-latéraux, dans le fond, qui fait la longueur de son corps. Puis qu'est-ce que vous voyez en gros, le cercle, c'est son tympan. Donc, c'est son oreille. On la voit très bien sur cette grenouille-là. Euh, donc, c'est différent de nos oreilles, mais c'est ça leur oreille à eux. Donc, on va voir la Roiron plus tard, puis vous allez voir la différence avec la ligne dorsaux-latéraux, qui est vraiment important pour différencier ces deux grenouilles. Ah, ben le voilà, le Wawaron. Donc, si vous voyez le pli, il va faire vraiment le contour du tympan. Vous voyez? Donc, ça, on le sait immédiatement que c'est un Wawaron et non une grenouille verte. Donc, c'est vraiment une façon facile de pouvoir les identifier parce que ça ressemble quand même pas mal. Mais c'est sûr que leurs champs ne se ressemblent pas, mais comme ils sont visibles de jour, on peut les voir facilement dans l'eau. Faire comme, oh, puis ils sont grosses, là. Surtout le wawaron, là, qui peut être jusqu'à 20 centimètres. C'est impressionnant à voir. Mais son chant, c'est comme un. En plus d'être impressionnant à voir, moi, je trouve que son chant est impressionnant. C'est un peu comme dans les films de Star Wars, Darth Vader avec les airs, là. Boum, boum.
Donc, ça ressemble un peu à ça, le son du wawaron. Puis c'est une grenouille qui chante un peu plus tard durant l'été, là. Donc là, on est Oui, rendu peut-être en juin, même en juillet oui, en parfois. juillet. Oui, exact. Comme un sable laser. Oh yeah. Donc, impressionnamment, c'est une grenouille qui peut quand même manger, elle est assez opportuniste, donc elle peut manger même, attaquer à des jeunes canetons. Donc, quand on dit qu'ils sont gros, c'est à cette grosseur-là qu'ils peuvent manger quand même des grosses proies, là. C'est impressionnant à voir. Juste, Ça, c'est deux d'autres anneaux qu'on n'a pas dans la région biosphère du Mont-Saint-Hilaire, mais qui existent, euh, surtout comme la rainette au grillon, c'est plus côté Montérégie, s'il y en a qui sont à la Prairie, Longueuil, Beauharnois, donc dans ce secteur-là. Sinon, la grenouille du Nord va être vraiment plus au niveau du Nord, fait qu'on ne la verra pas près d'ici. Mais ils ont chacun leur chant, puis c'est important de vous le faire entendre, parce que des fois, tu sais, si vous allez quelque part, ben, au moins vous savez ce que vous entendez. Ce sont ces grenouilles-là. on commence par la rainette faugrillon. Oui, c'est comme un criquet. C'est quelqu'un qui essaie de marcher vraiment lentement, là, ça fait craquer le plancher. Si vous vous posez la question de comment différencier le criquet de la rainette faugrillon, la rainette faugrillon, c'est la première grenouille à chanter Oui, durant donc la saison. Fait que c'est même presque trop tard en ce moment ou oui, limite. Donc, c'était vraiment fin mars, début avril. Donc, si vous entendez des grillons fin mars, début avril, c'est probablement une rainette faugrillon. Si vous entendez des grillons durant l'été, c'est probablement des grillons. oui. Puis elle, c'est la plus petite des rainettes que nous avons, là. Le plus petit que mon pouce, là. Donc, c'est impressionnant. Elle peut être sur mon pouce, puis on la voit bien, mais quand elle est proche d'une caméra, mais sinon, on la voit pas bien. Et c'est une espèce en péril. Donc, sûrement que vous en avez entendu parler de la rainette au lion, là. C'est vraiment une espèce qu'on essaie de protéger, pas dans notre région parce qu'on n'en a pas, mais ailleurs où elle est présente. Et la grenouille du Nord, c'est un son, ben, ça fait grenouille, moi, je trouve, là. Go, go, go. Ça sent bien. Subtile, la petite grenouille. Ouais. Espèce de petit toc-toc qu'on entend. Ouais. Un peu comme la grenouille verte, mais vraiment moins. Pour vous donner une idée, pourquoi les grenouilles chantent en différents moments, c'est que leur temps entre le moment où il y a les mâles qui appellent les femelles pour la reproduction, le moment où la reproduction a lieu, la ponte des œufs, le fait qu'ils se transforment en têtards, puis en grenouilles, rainettes ou crapauds, mais le temps de ce temps-là dépend de chaque espèce. La rainette faugrillon qu'on a ici à gauche, en 3 semaines, les mâles, il y a eu la reproduction, il y a eu la ponte des œufs, puis les grenouilles sont sorties de l'étang. Donc, souvent, elles vont utiliser des milieux humides temporaires qui vont Exact. donc s'assécher durant l'été. Le wawaron, au contraire, qui est notre plus grosse grenouille au Québec, qui peut avoir jusqu'à 20 centimètres, ben, peut prendre jusqu'à 2 saisons. Donc, c'est-à-dire qu'il va se reproduire un peu plus à la fin de l'été. C'est pour ça qu'on l'entend plus en juillet. Ils vont pondre les œufs, ils peuvent pondre jusqu'à 20 000 œufs, si je me souviens bien. Une femelle peut pondre jusqu'à 20 000 œufs, 20 000 œufs. Puis, donc, les œufs, les têtards vont rester juste tout l'hiver sous l'eau. Et c'est qu'à la saison suivante que ça va devenir des grenouilles. Donc, il Exact. faut en pondre énormément pour qu'ils survivent ben, aux poissons, aux oiseaux qui peuvent les manger. Mais également, ben, ils peuvent se permettre d'avoir une saison de reproduction qui est plus tardive parce que, de toute façon, les têtards là, vont passer une saison sous l'eau. Effectivement, c'est pour ça que eux, les Wawarons, on va trouver les œufs vraiment plus dans les gros étangs, dans les lacs. Les rainettes, eux, ils doivent faire leur cycle assez rapidement. Ça se fait dans la même année, qui utilisent vraiment les milieux temporaires d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on voit les œufs dans différents endroits, là. Alors, on vous a présenté donc principalement les 8 anours de la région. La grenouille des bois, la rainette crucifère,
la grenouille léopard, le crapaud d'Amérique, la rainette versicolore, la grenouille des marais, la grenouille verte, le wawaron. La grenouille des bois, celle qui a un petit masque noir, on la reconnaît, elle a un chant de canard. La rainette crucifère, c'est celle qui fait le pupi, 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 pupi. La grenouille léopard, c'est celle qui rit de nous. Le crapaud d'Amérique fait un petit tri super aigu. La Super long. rainette versicolore nous fait le chant d'ancien téléphone. La grenouille des marais, on dirait qu'elle a mal au cœur. La grenouille verte, c'est comme le chant de guitare. Tong, Tom, tong, tom, tong. tom. Et le wawaron, c'est le sable laser. Rar, rar, Mm. rar. Mm. Exact. Donc, ce qu'on va vous faire en ce moment, on va faire un petit quiz. Donc, je vous invite avec votre téléphone cellulaire ou directement en utilisant le lien. Je peux aller le mettre aussi là, dans la conversation. Oh, je vais Ah, aller le mettre dans la conversation pour... on va vous faire entendre des chants, puis je vais vous demander là, d'identifier le chant que vous entendez. Alors, est-ce que vous êtes tous pas mal? Est-ce que vous voyez là, donc avec votre téléphone, lequel des chants d'Anour entend-on? Ali, est-ce que tu peux être ma personne qui me dit si ça fonctionne? ah, où est le lien? C'est ça que quelqu'un demande. Est-ce que Euh, tu l'avais mis dans le conversation? oui, je peux aller le mettre dans la conversation. Attends un petit peu. Ça sera pas très long. Donc, et voilà, si vous l'avez dans la conversation. Oui, là, on voit. Donc, vous avez le lien dans la conversation. Je vais aussi vous mettre... Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Sinon, si vous avez votre cellulaire, vous pouvez donc, avec l'appareil photo, mettre devant le code QR. Je ne vois pas, Marc. Ah non, On voit donc, oui, c'est ça, laquelle des grenouilles entendons. C'est parfait. yes. Puis, si vous mettez votre cellulaire, là, ne prenez pas une photo, vous allez voir un petit lien jaune apparaître. Il faut cliquer sur le lien jaune. Et donc, est-ce que tout le monde est pas mal sur le Tu vas avoir des petits Mentimeter? pouces en l'air, juste comme ça, Ouais, pour me dire. OK. Good, good. Ah, yes, super. parfait. OK. C'est bon Excellent. signe. Merci. Donc, fait que je vais vous faire entendre une grenouille et vous allez pouvoir me dire, donc voter pour laquelle est-ce qu'on entend. Hmm. Ça continue à Oh. répondre. Donc, je vais vous partager le lien des réponses. Il y a 13 personnes qui ont répondu. Alors, je vais vous partager donc vos réponses. En effet, la grande majeure partie des gens avaient la bonne réponse, c'est-à-dire que c'était donc la rainette crucifère. Donc, celle qu'on entend normalement à cette période-ci de l'année. Donc, on la reconnaît avec, donc, comme je disais, c'est le Spring Piper pour plusieurs. Donc, on la reconnaît avec le petit gris qui fait plupi, 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 plupi. Donc, la rainette crucifère que vous avez entendue. Est-ce que j'avais enlevé le son? Alors, La suivante. je vous en mets une deuxième. Donc, alors, laquelle des anoures entend-on? Je vous enlève le partage d'écran pour pas que tout le Maintenant, on va monde... voir la réponse. C'est ça. Vous êtes bon, je vais vous en faire un. Alors, pas celui qu'on entend dans le fond, mais celle sur le dessus. Notre téléphone, l'application n'est pas encore prête pour Ah, qu'on puisse OK. rentrer. OK, merci. Ben, Ah, OK, Là, là, est-ce que c'est ça bon. marche? OK. Oui.
Celle-là est plus difficile. Moi, j'ai On rien n'entend entendu. pas. Ah, On vous n'a pas l'entendez entendu. pas? Ouais, OK, moi non bon, plus, je l'ai ben, pas entendu. c'est pour ça que c'était très Ça va être difficile. très On va dur. recommencer. Oui. Prise 2. On est un peu. OK. Donc, alors, celle qu'on entend, pas par-dessus, mais celle qu'on entend dans le fond. J'entends toujours Euh, rien. Non, je sais que vous n'entendez rien pour l'instant, mais vous êtes dans mon chemin. Passez-vous. OK, On entend. parfait. Il y avait beaucoup d'action. Oui, ça bougeait. Félicitations, c'est la grenouille léopard. C'est pas une qui est facile. Juste pour être certaine, je vais vous faire entendre le crapaud d'Amérique pour voir la différence entre les deux. Le crapaud d'Amérique, on se souvient, c'est une espèce de trille très aiguë, comme celui-là. Et le wawaron, c'est notre espèce de sable laser. Voilà. Donc, on vous en fait un autre pour... Donc, êtes-vous prêt pour la prochaine? Oui, on le voit sur notre téléphone. Parfait, excellent. Alors, allons-y avec celle-là. C'est pas facile, je vais vous la refaire rejouer. Félicitations. Donc, c'est la grenouille verte, en effet, qui fait l'espèce de dong, dong, dong. La grenouille des bois, c'est celle qu'on entend régulièrement ces temps-ci, qui ressemble plus à un canard. Je vais vous la faire écouter. Excellent. Ben, félicitations. Donc, je vais arrêter le partage de cet écran-là pour revenir à l'autre. Donc, vous en faites pas, on va revenir tout à l'heure là, pour faire un autre quiz pour voir si à la fin de la présentation, vous vous en souvenez encore. Donc, Thalie nous a donc gentiment présenté là, toutes les grenouilles, crapauds, rainettes, donc les anours qu'on retrouve dans le territoire. Pour ceux d'entre vous qui habitent dans le coin de Belleuil, Saint-Hilaire, Saint-Charles et autres, vous pouvez nous aider en collaborant donc, à l'inventaire des grenouilles. Je vais vous présenter rapidement les différents sites qu'on vous demande d'inventorier. Ça ne veut pas dire que si dans votre coin, par exemple, à Sainte-Clotilde de Valleyfield, vous trouvez des anneaux, vous pouvez quand même nous envoyer les données. Néanmoins, vous allez voir tout à l'heure dans le formulaire, il va falloir mettre autre site parce qu'on a déjà des sites préétablis. Donc, le protocole, je vous ai mis le lien là, sur le site Internet, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut, je vais juste aller le chercher. Donc, quand vous avez ici, donc sur le site de Connexion Nature avec le suivi scientifique, vous allez donc avoir le protocole qui vous dit comment faire, la liste des étangs à inventorier aussi. Comment vous faites pour nous transmettre vos données? Bien, pour nous transmettre vos données,
vous allez compléter le formulaire qui est ici. On vous recommande fortement, si vous voulez, de télécharger l'application pour nous retourner les formulaires. Néanmoins, il est aussi possible de transmettre les informations là, donc, à travers le browser, donc à travers le navigateur Internet. Comme là, Pour je suis les, sur Internet. Allô? pour les Oui? personnes qui vont être là ce vendredi, si jamais vous voulez que je vous montre comment, si vous n'êtes pas capable, mais je vais être là, je vais être présente pour mettre l'application, pour voir si tout fonctionne dans le fond sur votre cellulaire. Donc, quand vous allez aller sur le formulaire, vous allez voir quelque chose comme ça, donc qui est le formulaire de transmission des données. On vous demande d'inscrire votre nom. La date, normalement, là, elle vient automatiquement, il faut la sélectionner, mais il y a un petit calendrier. L'heure de votre arrivée sur le site, donc par exemple 7h58 p.m., la température extérieure, allez-y approximativement. Disons qu'il fait 12 degrés. Et là, vous allez avoir le nom de l'étang à sélectionner. Accueil, Bonneville, Bosquet 1, Bosquet 2, je vais toutes vous les présenter tout à l'heure. Mais si jamais vous êtes à un autre endroit, vous sélectionnez autre et on va vous demander d'écrire quelque chose. Si vous avez une adresse qu'on peut retrouver, ça va nous aider. Sinon, vous pouvez aussi prendre un point GPS, donc en zoomant ou en mettant l'adresse ici. Par exemple, 100, tiens, on va prendre l'adresse. Donc, la rue de l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Hilaire. Puis, vous pourriez donc nous dire que le point d'observation, vous l'avez fait là. Ça me surprendrait qu'il y ait des grenouilles à l'Hôtel de Ville. S'il vous plaît, ne passez pas le mot. Le nombre d'espèces que vous avez entendu, parce qu'il est possible que lorsque vous arriviez sur un site, vous entendiez 0, 1, 2 ou 3 espèces en même temps. Donc, disons que j'en ai vu 3. Oui, pas 32, 3. 32. Pour chacune des espèces, on va vous demander de sélectionner une cote d'abondance. Et là, vous avez la légende, si on veut, de la cote d'abondance. Quand vous sélectionnez 1, c'est que j'ai rien vu, rien entendu. Donc, par exemple, si je suis allée aujourd'hui, c'est sûr que j'ai pas vu de wawaron et j'en ai pas entendu. La cote 2, c'est que vous avez vu une grenouille, mais vous ne l'avez pas entendue. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'elles sont présentes et qu'elles ne sont peut-être pas encore dans la saison des amours ou qu'il fait un peu trop froid ou peu importe. 3, il est possible de compter les individus ou les exemplaires. Les cris ne sont pas simultanés. Je vous donne l'exemple de la rainette crucifère, celle qui faisait les pou, pipou, pipou. Vous arrivez proche d'un étang, puis vous entendez à gauche pou, pipou, pou, pipou, pou, pipou. Puis à droite, pou, pipou, pou, pipou, pou, pipou. Donc, vous êtes capable de compter combien de grenouilles ou rainettes crucifères sont autour de l'étang. 4, vous êtes capable de compter certains individus, mais d'un autre côté, il y a des cris simultanés. Donc, sur votre gauche, vous entendez un pou, pipou, pou, pipou. Puis à droite, c'est pou, pipou, 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 pipou. Donc, vous savez qu'il y en a plusieurs, mais vous ne savez pas combien. 5, c'est un grand cœur. Les cris sont continus, simultanés, impossible de distinguer les individus. Donc, vous allez comme ça mettre la cote d'abondance pour chacune des espèces d'anours. Et c'est possible que la cote d'abondance soit différente d'une espèce à l'autre. Les rainettes crucifères, c'était le chant total. Et à travers ça, il y avait aussi des grenouilles des bois qui font le canard. Puis là, on entendait. Puis il y avait peut-être 1, 2 rainettes versicolores. Si vous avez des cotes d'abondance, parce que on a dit qu'on en avait entendu 3, les autres, on n'en a pas entendu, vous avez donné votre cote d'abondance sur vos 3 espèces que vous avez entendues. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre des photos du site ou de l'espèce si vous en avez, et vous pouvez aussi enregistrer le chant. Si vous n'êtes pas certain ou quoi que ce soit, ou si vous dites au contraire, « Wow, c'était tellement incroyable, je voudrais partager ça puis changer les chants que vous avez sur votre site Internet. » Et après, vous notez l'heure de départ, donc la fin. Et si vous avez des commentaires ou autres, vous nous les transférez.
Si vous avez téléchargé l'application sur votre téléphone, vous pouvez remplir les formulaires hors ligne et les transmettre seulement lorsque vous allez revenir à la maison, donc, et que vous aurez accès à un Wi-Fi ou au réseau Internet. Puis vous nous transmettez. Ah, Ah, désolé. t'as oublié ton Je, nom. je vais mettre formation. Comme ça, vous saurez que vous pouvez les. Donc, et comme ben là, si vous le voyez, s'il y a un petit astérisque, donc une partie obligatoire que vous n'avez pas remplie, ben, vous ne pourrez pas transmettre le formulaire. Et on peut envoyer comme celui-là. Et vous allez recevoir un petit merci, votre réponse a été envoyée. Avant que je vous présente les états, est-ce qu'il y en a qui ont des questions face à ce formulaire-là? Oui, Monique. Il faut Le juste micro. allumer ton micro. Ça fonctionne? Oui. Oui. Oui, ok. Je me demandais si c'était le même formulaire que l'année passée, parce que je l'ai téléchargé sur mon téléphone et je me demandais si je pouvais le réutiliser. Oui. Oui. Oui, parfait. Je pense qu'on avait une En question. fait, il faudrait faire une mise à jour de votre survey Oui, 1, 2, c'est 3. ça. Parce Ok. que sinon, vous C'est êtes ça, en moi, je l'ai. 2024. Ah, c'est vrai. D'accord. Oui. C'est bon point. C'est ça. Moi, je l'avais l'année passée, puis c'est ça. J'ai fait la mise à jour, puis là, c'est devenu 25. Je Oui, je voudrais pense qu'il juste. il va le demander, la mise à jour, pour ceux qui l'ont Oui. déjà. Oui, OK. Parfait. Puis je voudrais juste ajouter, là, si on ne veut pas que ça soit en ligne, là, quand on se branche, là, on peut, il y a plusieurs options, puis on peut écrire poursuivre sans se connecter. C'est ça, Puis là, exactement. ben là, ça fait juste, à la fin, ça fait juste enregistrer, comme tu dis, puis on peut l'envoyer une fois à la maison. Exactement. Il faut juste pas l'oublier de l'envoyer, sinon on n'aura pas les données si vous ne l'envoyez pas une fois à la maison. Ouais. Merci, Jacinthe. Merci, oui, c'est ça. C'est parfait. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Valérie, il y avait une question. Là, je vous ai mis le lien vers l'application dans la discussion. Je vais vous partager l'écran aussi. Mais vous pouvez aussi là, le télécharger en utilisant le code QR qui est là. Mais je vous rappelle sinon qu'à tout moment, vous allez pouvoir aller sur le site Internet de Connexion Nature dans la section donc participer, suivi scientifique, et il est toujours là. Donc, le plus facile, là, comme on disait, c'est de télécharger l'application sur votre téléphone. De cette façon-là, vous allez avoir accès là, au formulaire, puis ça va être plus facile à transmettre. Mais à tout moment, vous pouvez retourner sur notre site web pour aller les chercher. Puis comme disait Thalie, vendredi, donc le 25 avril, on va être en Piémont, donc au pied, ce qu'on appelle le parc de conservation Savoie. Puis Thalie là, va pouvoir vous aider à le télécharger s'il y a quoi que ce soit. Oui, ça me fait plaisir. Génial. Petit rappel sécurité sur le terrain. Oui, Jacinthe. C'est juste pour vous dire que moi, je ne peux pas être là vendredi. C'est Ok. correct, on vous accepte comme bénévole pareil. C'est bien correct. Moi non plus, je ne pourrais pas. C'est correct. Mais pour ceux et celles, surtout si vous n'en avez jamais fait des soirées d'écoute, là, ça peut être intéressant. Puis c'est une façon de se rencontrer aussi. Donc, côté sécurité, bien, on vous rappelle lorsque vous allez sur le terrain, lorsque vous allez faire des inventaires, bien, de porter des pantalons longs, des chaussures fermées, des manches longues, de mettre de l'anti-moustique lorsque nécessaire. Donc, mais surtout là, au niveau des souliers, assurez-vous là, que ce soit sécuritaire. Donc, la plupart là, des observations se font aussi à partir des sentiers balisés. Donc, sauf pour 1 ou 2 sites, là, vous n'avez pas à sortir des sentiers pour avoir accès aux étangs ou aux mares. Si c'est possible, il est toujours préférable d'y aller à 2. Donc, des fois, là, l'avantage d'avoir la formation comme aujourd'hui ou de se voir vendredi, c'est que ça vous permet là, d'échanger des contacts. Puis, c'est toujours plus agréable. Si vous possédez un téléphone cellulaire, ben, apportez-le sur le terrain pour des raisons de sécurité, puis aussi pour prendre les inventaires. Oui, ben, c'est exactement la dernière. Donc, Jacinthe, et attention aux tiques et à l'herbe à puce. Parce que, donc, les tiques, là, vous les connaissez, ce sont des petits... c'est pas des insectes dans la famille des acariens, Thalie? Bonne question. Ils ont 6 De 6 pattes. Oui, Bref, les tiques, donc, peuvent donc, se mettre sur votre peau, entrer leur tête là, dans votre peau, puis se gorger de sang. Et le problème de la tique, c'est que certaines peuvent être porteuses de la maladie de Lyme. Donc, si vous les avez
dans votre corps là, pour plus de 24 heures, ben, vous devriez là, vous faire tester. Dans tous les cas, c'est une bonne pratique lorsqu'on revient du terrain d'observer partout parce qu'une tique, là, au départ, peut avoir la taille à peu près une graine de sésame. Après quelques jours, là, elles sont plus grosses. Et aussi là, de prendre une douche le soir en se frottant bien parce que dans les premières 24 heures, là, elle est peu solidement attachée. L'herbe à puce, oh, tiens, je vais pendant ce temps-là peut-être aller vous chercher une photo d'herbe à puce, surtout si vous êtes en Piémont. Donc, il y a beaucoup d'herbe à puce, donc on vous demande de faire attention. L'herbe à puce, c'est une plante donc irritante, puis on la reconnaît parce que les feuilles sont toujours 3 par 3 et il y a un côté de la feuille là, qui est souvent dentelé et l'autre qui ne l'est pas. Puis, on peut la confondre avec plusieurs plantes. Ce n'est pas tout le monde qui réagit à l'herbe à puce, mais néanmoins, on vous demande de faire attention, d'où le fait de porter des pantalons longs, des manches longues, là, et de bien les mettre au lavage là, quand vous rentrez. Je passe à travers les différents sites qu'on vous demande de répertorier. Donc, la réserve naturelle Garde, la réserve naturelle en Piémont du Mont-Saint-Hilaire, la rue du Massif, le parc Paul-Émile-Borduas, le parc des Peupliers, le chemin des Lots, l'ancienne Sablière, le collège Saint-Hilaire, puis vous avez vu que j'ai barré le bois des Bosquets parce que pour l'instant, ben, il n'est pas possible d'y accéder. La réserve naturelle Garde, donc pour ceux et celles qui sont déjà allés faire de la randonnée en Piémont, de la randonnée dans les sentiers, je m'excuse, là, du Mont-Saint-Hilaire, donc vous êtes allé à la réserve naturelle Garde. Puis il y a 3 étangs qu'on suit, donc celui du sommet Burnhill, donc du sentier orange, et les 2 proches du sommet Dieppe, donc Dieppe 1 et Dieppe 2. Pour la réserve naturelle Garde, vous devez respecter là, les droits, donc les heures d'ouverture, puis avoir soit votre carte d'accès à la réserve naturelle Garde ou payer les droits d'accès. On ne peut pas vous donner une passe gratuite en étant bénévole grenouille, on s'excuse. Pour la réserve naturelle du Piémont du Mont-Saint-Hilaire, donc pour ceux et celles d'entre vous de Mont-Saint-Hilaire, là, ici c'est l'hôtel de ville, le buffet de chêne, puis la caisse populaire, donc la caisse des jardins, mon Dieu. Vous avez la rue des Plateaux, la rue Campbell, et donc vous pouvez accéder là, par là à la réserve naturelle du Piémont du Mont-Saint-Hilaire. D'ailleurs, vendredi, c'est là donc qu'on va se rencontrer, donc à l'entrée là, sur le plateau du parc de conservation Savoie. Puis, ben, il y a tout un sentier qui va du collège Saint-Hilaire jusqu'au chemin Osias-le-Duc. Et tout au long de ça, vous avez donc Vallée 1, Vallée 2, Vallée 3 qui sont proches du chemin Osias, de l'entrée par le chemin Osias-le-Duc. Vous avez les étangs du foyer Savoie, donc du parc de conservation Savoie. Quand vous entrez par la rue des Fées, vous arrivez à l'étang des Éboulis. Et si vous prenez le sentier qui mène vers le collège Saint-Hilaire, vous avez l'étang Bonneville. Ceux-là, je prends le temps de vous les présenter peut-être un petit peu plus parce que ben, ce sont des secteurs qui ont fait où il y a eu des projets de restauration. Le bassin Bonneville, qui est là, c'était un bassin de rétention d'eau de pluie, puis qui, à la fin des années, au début des années 2000, ben, c'était un gros bassin là, fait avec de la pierre principalement, qui avait comme fonction de retenir l'eau lors de grandes pluies, puis de retenir les roches là, s'il y avait des éboulis rocheux. Toutefois, quand il a fallu le refaire, ben, on a convaincu la ville d'en faire un milieu naturel. Donc, vous voyez ici, là, ça a quand même la même fonction pour retenir l'eau de pluie, pour retenir les roches, mais maintenant, ça ressemble à un milieu naturel. Donc, c'est de comprendre que des fois, une infrastructure municipale, parce que ça reste un bassin de rétention, peut aussi avoir une fonction écologique, puis on peut même en faire des inventaires d'anoures. Même chose pour l'étang des Éboulis. Si vous regardez la roche ici, là, elle est là maintenant. Donc, c'est un endroit, le pit de sable, que pour ceux et celles qui sont assez vieux puis qui venaient de la région, on l'appelait ça les Gossanicots. Et c'était un endroit où il y avait plein de parties et de feux qui se faisaient là. Puis, on remercie le cinéma de Belleuil d'être construit sur de la glaise bleue. Donc, quand ils ont construit le cinéma de Belleuil, on a creusé un bassin qu'on a rempli avec de la glaise pour l'imperméabiliser. Puis, naturellement, l'eau de la montagne s'est remise dans l'étang. Et maintenant, ben, c'est l'étang des Éboulis. Puis, c'est un étang naturel où on retrouve canards, grenouilles et autres. Donc, c'est pour vous démontrer que on est un organisme de conservation ou de protection des milieux naturels. Ça coûte toujours moins cher de protéger ce qui existe, mais ça ne veut pas dire que de restaurer des milieux naturels, ça ne se fait pas.
Donc, je vous ai présenté le bassin Bonneville, l'étang des Éboulis. Le bassin du Foyer Savoie, même chose. Donc, celui-là, il s'est asséché avec les années. C'était jadis, il y avait une route d'asphalte qu'on a. Oh, merci pour les petits bonhommes sourires. Donc, c'était une route d'asphalte où on a arraché l'asphalte, puis on a replanté plus de 5800 arbres dans ce secteur-là, avec des bénévoles, avec des entreprises, et même dont une cinquantaine de gros arbres. On allait enlever les arbres dans des secteurs qui allaient être développés, le boisé ensoleillé, où ils allaient couper les arbres pour faire des rues, et on les transplantait, ce qui fait qu'on a planté d'un coup là, une cinquantaine de gros arbres, et rapidement, ben, le site s'est refait. On a créé des mares, encore là, avec la même technique de l'étang des Éboulis, donc en mettant de la glaise bleue. Néanmoins, c'était nos premières, on était un petit peu moins bons à l'époque. Donc, vous allez voir là, que celui-ci s'assèche très, très rapidement durant la saison. Les deux derniers, trois derniers, Vallée 1, Vallée 2, Vallée 3, c'est les étangs de la vallée. Donc, si vous continuez sur le sentier en Piémont, puis vous arrivez aux marches qui mènent vers l'autre branche du sentier, qui vous mène vers la réserve naturelle Gante, qu'on a gentiment rebaptisé les marches du paradis et qui ont été refaites là, par nos équipes cette année, bien, vous allez voir en face, il y a des étangs qui ont été créés là, avec le temps. Si vous êtes de Mont-Saint-Hilaire, vous connaissez donc les résidences Soleil qui sont là, la maison de la course et autres. Donc, vous allez voir à l'arrière, il y a des boisés, puis il y a des milieux humides, donc des étangs et des marécages arborescents qui se trouvent Massif 1, Massif 2 et Massif 3. Comme on dit, comme le nom le dit, un marécage arborescent, c'est une forêt dans laquelle, à une partie de l'année, donc principalement au printemps, il y a de l'eau qui s'accumule et donc euh, pour assez longtemps pour changer la végétation. Et c'est ce qu'on appelle un marécage arborescent. C'est-à-dire que si vous y allez à partir du mois de mai, du mois de juin peut-être, c'est possible que ce soit des marécages qui s'assèchent. Donc, c'est vraiment en début de saison que vous allez pouvoir voir des grenouilles, des crapauds, des rainettes dans ce coin-là. Donc, les trois étangs ou marécages du massif, c'est vraiment des endroits où il faut aller en ce moment parce que quand vous serez rendu en juin, là, il risque de ne plus avoir d'eau. Donc, ben, un petit indice, si jamais vous me dites que vous entendez du wawaron de ce côté-là, je risque de vous poser des questions sur votre identification. Donc, parce qu'on se souvient que les wawarons ont besoin d'un étang ou d'un lac permanent parce que les têtards vont devoir vivre une saison complète. Les têtards dans un marécage arborescent vont mourir. Donc, c'est pour ça qu'on risque d'entendre des rainettes, probablement, un peu plus, peut-être des grenouilles des bois, mais pas les plus grosses grenouilles. Vous êtes de Mont-Saint-Hilaire, le parc Porimile-Borlula, donc c'est un parc et dans lequel il y a un étang. Et donc, c'est même un petit lac là, qu'on retrouve. Ben, c'est pas un lac, c'est vraiment un grand étang. Oui, c'est ça, mais celui-là est permanent. Mais vous allez quand même entendre là, des grenouilles, des crapauds et des rainettes de ce côté-là. Même chose pour le parc des Peupliers. Donc, le parc des Peupliers, là, ça, c'est la limite entre la rue des Peupliers, c'est la limite entre Saint-Hilaire et Ottoburn Park. Vous avez le parc à Ottoburn Park de ce côté-là. La Cabosse d'Or est à peu près ici. Donc, si vous allez sur la rue des Peupliers, vous avez l'étang du parc des Peupliers, puis, donc, qui est accessible par le chemin Osias-le-Duc, puis qui est en face du terrain de baseball de Ottoburn Park. L'étang des Peupliers, nous, c'est un étang où on avait fait des travaux parce qu'il était rempli de phragmites, donc une espèce exotique envahissante, une plante exotique envahissante. Puis, on a comme nettoyé, puis arraché à l'aide là, de la machinerie pour s'assurer de laisser la place euh, au milieu aquatique. Quand Donc, même un milieu intéressant pour les personnes qui veulent, à différentes saisons, facilement avoir accès à un étang, là, d'entendre plusieurs espèces. Il y a plusieurs espèces vraiment dans ces temps-là. Si jamais vous voulez aller prendre une petite crème dessus à côté après, c'est c'est pas possible trop aussi. loin. Pour ceux et celles dont c'est pas la première année, normalement, on vous demandait de faire le suivi au parc des Bosquets d'Otterburn Park. On souhaite là, prochainement que ce soit possible, mais pour l'instant, le propriétaire, là, donc, qui est la Fondation pour les enfants handicapés, là, c'est un des camps papillons,
ne permet pas l'accès au bois des Bosquets. Donc, on vous demande de respecter l'interdiction. Donc, on ne fera pas le suivi des étangs du bois des Bosquets là, cette année. On sait que la ville d'Otterburn Park est en négociation avec le propriétaire pour peut-être acquérir la partie boisée, puis permettre là, donc aux citoyens et aux gens d'y avoir accès à perpétuité, ou du moins pour plus longtemps. Mais pour l'instant, c'est interdit. Sablière. Si vous allez de l'autre côté du Mont-Saint-Hilaire, donc vers Saint-Jean-Baptiste, vous avez la rue Noiseux qui est ici, puis vous avez deux sentiers. Donc, vous avez le sentier qui monte dans la Sablière Masca, qui est la ligne en noir ici. Puis, si vous longez le sentier, vous allez voir là, qu'il y a un étang qui, lui, se trouve à l'année, donc où vous pouvez faire le suivi. Et si vous continuez sur le chemin Noiseux, quand vous rentrez dans le chemin des loups, la partie forestière, tout au long du chemin, vous risquez d'entendre là, des grenouilles, mais encore là, en début de saison. Ce secteur-là est beaucoup plus facilement accessible à vélo parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se stationner. Néanmoins, si vous êtes dans le coin, puis que vous connaissez le secteur, puis ça vous tente d'aller marcher, en haut du sentier ici, vous allez avoir la plus belle vue sur le mont Rougemont de la région, je vous dirais, parce que c'est un promontoire en haut de la Sablière, puis vous allez avoir une vue sur le mont Rougemont. Ne vous en faites pas, j'ai presque fini la liste. Donc, Collège Saint-Hilaire, si vous connaissez donc le Collège Saint-Hilaire, qui est une école, une institution secondaire privée, bien, vous pouvez aller au bout là, du chemin Rouillard, il y a le sentier qui est en Piémont. Si vous marchez par là-bas, vous allez voir le bassin Bonneville, l'étang des Éboulis, puis le foyer Savoie qu'on avait vu. Mais juste à côté du collège, il y a un étang qui, lui, est un petit peu dans le bois. Donc, c'est un des rares là, où vous allez avoir besoin de sortir un peu, je vous dirais, là, des sentiers. Mais l'étang est quand même accessible par la rue Rouillard, puis via le terrain du collège. C'est un terrain où se trouve l'étang, là, c'est aussi un terrain qui appartient au collège Saint-Hilaire. Donc, on les a avertis là, que on a des gentils bénévoles qui viennent des fois entendre des grenouilles. Donc, s'il y a quoi que ce soit, là, vous pouvez vous identifier comme bénévole grenouille. C'est les sites qu'on vous propose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a quelqu'un dans la discussion qui était de Saint-Charles-sur-Richelieu, il y en a qui viennent de Belleuil et tout ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, si vous faites des suivis ailleurs, sélectionnez autres, donnez-nous un point de repère, puis allez mettre le point sur la carte. Ça va nous aider. Notre territoire d'action, nous, le plus souvent, c'est le territoire de la région de biosphère, donc qui part de Saint-Louis, Saint-Jude, Saint-Bernard de Michauville, Saint-Denis, Saint-Charles, Otterburn, Saint-Hilaire, Saint-Mathias, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Laudenne, puis la présentation. Néanmoins, vous entendez des anours ailleurs, ben, transmettez-vous vos données, ça va nous faire plaisir quand même de le savoir. Si vous êtes vraiment un peu plus loin, je dirais Sherbrooke ou Sainte-Clotilde de Valleyfield, je vous invite à utiliser plutôt l'application, soit aller sur Frogwatch, donc directement le site d'Environnement Canada, ou d'utiliser le site iNaturalist, donc l'application iNaturalist, donc pour transmettre vos informations, parce que là, c'est vraiment beaucoup plus loin. Puis, ça va être mis dans un suivi de la biodiversité en général. Est-ce que, avant qu'on fasse un deuxième et dernier quiz, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? En fait, moi, je serais curieuse de voir. OK, Anaïs, Anaïs, oui? allez-y, oui. Allô? Allô? Là, l'objectif, c'est de savoir s'il y en a beaucoup, de savoir s'il y en a, de savoir s'ils reviennent. C'est quoi vos objectifs? Alors, nous, c'est de faire, tiens, je vais montrer ici, tiens. On va aller sur, je vais vous montrer ça sera pas long. Donc, le suivi, nous, c'est de savoir s'il y en a, de savoir où est-ce qu'il y en a, puis de savoir quand elles chantent aussi. Donc, ça, c'est le bilan des inventaires de l'an dernier. Puis, pourquoi savoir quand elles chantent? Mais ça nous permet aussi de voir, est-ce qu'il y a un changement dans le climat? Est-ce qu'il y a un changement dans le comportement des espèces animales? Donc là, ça, c'est le bilan de l'année passée. Il y a eu 20 bénévoles, 45 heures de bénévolat, 224 observations, 7 espèces identifiées. Puis, donc, les différentes cotes d'abondance. Puis là, bien, on est capable de voir chacun des sites, combien d'espèces ont été entendues, combien de bénévoles sont allés, combien de visites il y a eu.
Fait que nous, cette information-là, par exemple, bon, l'année passée, les Bosquets, je m'excuse, avaient été un site populaire. On avait entendu donc beaucoup de grenouilles des bois, beaucoup de rainettes crucifères, puis grenouilles des bois en nous, c'est un petit peu étrange. Fait que ça, cette information-là, on devrait peut-être la changer. Mais ça nous permet comme ça, nous, de faire ce suivi-là année après année et de voir s'il y a une différence dans la répartition des espèces. Savoir s'il y en a beaucoup, on ne pourra pas obtenir ces données-là avec les données que vous nous transmettez. Pourquoi? Parce que ben, le suivi est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas un horaire spécifique de dire tous les lundis, chaque lundi du mois, il faut aller faire le suivi de chacun des sites. Au contraire, on vous donne là, on vous demande d'y aller, mais vous y allez à l'horaire qui vous convient. Donc, nous, ça nous permet surtout de savoir à quel moment ils chantent, quelles espèces sont présentes, puis si elles reviennent année après année, et si ben, les changements climatiques ou peu importe ont un impact sur le moment où elles chantent. C'est une très bonne question, Anaïs, parce que, en fait, si on voit qu'un site, habituellement, il y a tout le temps eu des chants, puis là, il y a une année, on n'a rien du tout, puis il y a eu plusieurs visites, il y a comme une cloche qui va s'allumer, on va faire ouh, on a peut-être quelque chose qui s'est passé dans cet environnement-là. Tu sais, si l'habitat n'a pas été détruit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous, ça peut nous donner un indice de surveillance aussi sur les écosystèmes, là. Donc, c'est pour ça qu'on apprécie vraiment avoir des données. Là, ça nous met des fois la règle, la puce à la règle, là, faire comme, oh, OK, il faudrait peut-être vérifier cet endroit-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, non. Génial. Merci. Donc, je vais vous refaire partager, attendez un peu, inclure le son, partager l'écran. Donc, je vais aller le mettre dans la conversation aussi, mais je vous invite donc à aller sur le deuxième quiz. J'ai une deuxième petite question. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a un minimum au niveau des observations? Par exemple, je m'en vais courir puis j'entends telle affaire à tel endroit, mais je reste pas là parce que je cours. Est-ce que je peux juste écrire l'observation ou vous avez besoin d'un minimum? Non, on n'a pas besoin de minimum. Il est possible d'écrire l'information. Toutefois, vous allez vous rendre compte que, par exemple, les rainettes crucifères, vous allez les entendre à distance, puis ça, il n'y a pas de problème. Toutefois, vous allez vous rendre compte qu'en courant, vous risquez de faire peur aux grenouilles. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que vous allez les entendre, puis là, vous allez approcher de l'étang, elles vont arrêter de chanter. Donc, souvent, on vous demande d'attendre peut-être 1 à 2 minutes sans bouger pour qu'elles recommencent à chanter. C'est pas très long. Après, là, après 2-3 minutes, là, elles ont plus peur, puis elles recommencent à chanter. Donc, je sais que des fois, dans une course, ça peut être un peu complexe, mais il y en a plusieurs que vous allez entendre à distance. Mais sinon, là, c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter quelques secondes. Slash minutes. Excellent. OK, alors, je recommence. Donc, Marc, est-ce que ça fonctionne? On voit l'écran? Oui, on voit l'écran. Génial. Donc, on vous remet un deuxième quiz, juste pour savoir si, après 1 heure et demie, vous vous souvenez encore du chant de certaines anours. Ça ne sera pas long. Oh, le lien, Geneviève, c'est le même lien Ah, que le tantôt? lien. Non, c'est pas le même Non, lien que tantôt. c'est pas le même Attends un lien. petit OK. peu. Parfait. Je vais... Merci, bonne idée. Puis, donc, je vais venir le mettre dans la conversation pour ceux qui voulaient le lien. Et voilà, voici le lien. Donc, je vous laisse quelques secondes pour arriver. Parfait. Et je vous fais entendre donc une grenouille. Il y en a 2, mais c'est surtout celle qui est en premier plan. Oui.
Oui, merci Ginette. En effet, donc celle qu'on entend, c'est la grenouille des bois. Parfait, OK, vous êtes bon. Je vais Ça, c'est faire- une belle chorale. Ouais. Puis, tu sais, en arrière, si vous pouvez le mettre ou le dire à voix haute, en arrière, celle qu'on entendait, c'était quoi? Oui, exact. En Je sais pas attendant, qui. c'était la rainette crucifère, en Ouais. effet. Tout le temps Donc, elle. oui, c'est tout le temps elle. Alors, est-ce que vous voyez maintenant la deuxième diapo? Donc, On sur voit, votre on voit la téléphone? diapo, mais pas sur notre téléphone. Ah, OK, attendez un peu. Est-ce que maintenant vous voyez la deuxième diapo sur votre téléphone? Oui. Parfait, excellent. Donc, deuxième chant. Alors, Partagée. Mais j'avoue qu'à cause qu'elle est quand même discrète, la grenouille des marais, ça peut être OK. confondant. Ouais. OK. Alors, pour donc ceux qui ont répondu la grenouille des marais, je vais vous refaire entendre un chant de grenouille des marais pour que vous puissiez comparer. Donc, la grenouille des marais, c'est quelque chose comme ça. Pas fort. Alors, c'est vrai que c'est pas fort. Ce que vous avez entendu, c'était quelque chose un petit peu plus comme celui-là. Fait que pour ceux et celles qui ont nommé autre, est-ce que vous seriez capable de me dire qu'est-ce qu'on entendait? Ou de l'écrire? Des méthanes? Non, c'est pas des méthanes. Des méthanes, il fait Coloco des méthanes. Un écureuil, Hélène, bravo. oui. C'était un écureuil roux. Pourquoi je vous fais entendre ça? C'est parce qu'aujourd'hui, vous faites une formation sur les grenouilles. Vous allez aller dans la forêt, puis vous allez penser que tout ce que vous entendez, c'est des grenouilles. Et elles ne sont malheureusement ou heureusement pas les seules espèces animales que vous allez croiser. Donc, il est possible que vous entendiez d'autres animaux qui sont, par exemple, des écureuils, comme l'écureuil roux qu'on venait d'entendre. Fait que c'est juste pour que vous l'ayez en tête et que des fois, vous vous remettiez en question de dire, est-ce que c'était une grenouille? Dernière... Ah, désolé. Hop, quiz numéro 2. Là, vous voyez tous mes trucs. Donc, santé, on va faire la... Oui, comme ça. Bon. Deuxième, troisième. Donc, Marc, est-ce que vous voyez la troisième? Oui, on le voit. Parfait. Alors, une troisième. C'était pas long, je peux peut-être le remettre. Donc, encore là, félicitations. Et ceux qui ont dit autre, est-ce que vous êtes capable de dire que la grenouille a été mangée? En effet, la grenouille. C'est la Quoique- buse à queue rousse. Oui, c'était pas la buse à Curus, c'était le faucon Ah non? pèlerin. C'était le faucon Ouais, pèlerin, mais c'était un oiseau de Ah. proie. Mais c'est simplement. Donc, la buse à Curus, en effet, aurait pu manger elle aurait pu manger la grenouille. Donc là, c'était le faucon pèlerin, lui se nourrit d'oiseaux. Mais si vous êtes au foyer Savoie, à la falaise de Dieppe, vous allez pouvoir l'entendre. Donc, je vais vous faire juste réentendre peut-être la rainette versicolore. Donc là, je vous le dis, là, ce ne sera plus un quiz, mais parce que je trouve qu'on ne l'a peut-être pas réentendu. oui, effectivement. Donc, Ah, ça, c'est pas la. non. Et qu'on se souvient que la rainette versicolore, c'est celle qui ressemble à un ancien téléphone. Téléphone. Donc, je reviens à la dernière. Et que si, fait que pour terminer, on vous rappelle que si vous êtes disponible
Vous êtes les bienvenus donc à 17h le vendredi au Belvédère du Foyer Savoie à Mont-Saint-Hilaire. Donc, pour ceux et celles là, qui connaissent peut-être un petit peu moins le secteur, vous arrivez soit par la rue des Plateaux, à la jonction de la rue des Plateaux puis la rue Campbell, vous allez voir, il y a une entrée. Prenez ce sentier-là. Vous allez vous rendre là, donc au belvédère de ce qu'on appelle le Foyer Savoie. Pour les autres, ben, merci pour tout. N'hésitez pas à nous écrire. Donc, il y a Thalie qui est ici ou ma collègue Mia qui va pouvoir là, vous aider. Puis, on va vous transmettre là, probablement demain ou après-demain la présentation ainsi que les liens vers le site Internet là, où vous avez tout pour les applications et autres. En fait, Geneviève, je voulais savoir si tu pourrais juste mettre la diapo de la présentation, juste pour montrer la rue où que les gens peuvent se stationner. Hop, là, Parce que vous avez quand on ne l'écran. connaît pas le coin, on est comme Ah, on rentre par là, oui, mais on stationne où? Laquelle la question? Donc, tu veux la diapo Dans le fond de la. du Foyer Ah, Savoie? ouais. Là. Mais je pense que je vais aller sur Google à Ouais, la place, ça va d'autres. être plus simple. Ouais, on Attends. voit moins bien là-dessus. Oh, il y a quelqu'un. Merci donc pour ceux et celles là, qui veulent ou qui doivent quitter parce que vous savez c'est où et que vous ne serez peut-être pas là vendredi. Mais merci beaucoup. Sinon, pour les autres, ce ne sera pas long. Je m'en vais sur Google Maps pour vous montrer c'est où. Et ne soyez surtout pas gênés d'enregistrer les sons si vous n'êtes pas certain. Ça va nous faire plaisir de vous confirmer si jamais vous avez un doute, là. On est là pour ça. Alors, donc, euh, merci tout le monde. Donc, je vous partage l'écran. Donc, on est sur Google Maps. Donc, il y a la rivière, il y a Belleuil qui est là, la rivière Richelieu. Quand vous arrivez à Mont-Saint-Hilaire, vous avez là, donc la caisse populaire qui est ici, la rue Radisson. Donc, vous pouvez prendre la rue du Foyer, la rue des Plateaux, puis vous arrivez ici, donc au Foyer Savoie. On peut se stationner là, sur la rue Radisson dans le haut. Si je Exact. vous mets ça, vous allez voir, donc, au coin de la rue Campbell, la rue Radisson, puis la rue des Plateaux, si on zoome, vous allez ici, entre les deux, il y a un sentier. Et vous prenez le sentier au pied de la falaise. Puis vous allez arriver ici, au pied de la falaise Dieppe. C'est ce qu'on appelle, nous, le foyer Savoie. Puis Thalie et Mia seront là pour vous y accueillir. Oui, ben, ça se peut qu'on soit aussi dans le bas pour les premiers instants, juste Ici. pour faire comme on est ici. Après ça, on va monter. Donc, au coin des rues Campbell et Radisson, puis vous passez par la rue des Plateaux, entre les deux maisons qui sont là, vous pouvez monter. C'est quoi l'adresse? Si vous voulez, dans le Google, vous pouvez mettre 469 rue des Plateaux, c'est juste à côté. 429, oui, des plateaux. Ah oui, 429, merci. Je suis dyslexique rendu à cette heure-ci. C'est ça. Donc, c'est pas mal. Génial. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère qu'il y en a d'entre vous vont être là vendredi. Je vais être très heureuse de vous rencontrer. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Ben, merci, à vendredi. Merci. Ah, super! À Génial. vendredi. Bye. Bye.